Pendant près de 2 décennies, les compagnies chinoises ont investi continuellement dans l'économie sud-africaine, contribuant jusqu'à présent pour plus de 8 milliards de dollars de dépenses en capital. Au total, 88 entreprises chinoises ont investi localement, créant un nombre important d'emplois au Cap occidental. Et à présent, la ville espère puiser dans une liste de secteurs émergents qu'elle perçoit comme des domaines de forte croissance qui peuvent attirer davantage d'investissements en provenance de la Chine. Il est important pour nous d'étendre notre relation. Nous avons déjà en place 4 accords de jumelage avec des villes chinoises qui se concentrent sur le commerce et le tourisme. Et je pense qu'avec ces conversations, nous pouvons nous attacher à étendre ces opportunités aux technologies, à l'habillement et au textile, à l'innovation et au développement de produits. D'autres secteurs ont aussi attiré l'intérêt des investissements chinois, parmi lesquels les technologies, la production marine, l'habillement et le textile, qui ont tous montré une croissance à double chiffre susceptible de stimuler les exportations. La ville envisage d'utiliser son initiative d'accès aérien pour faciliter les trajets aériens avec la Chine afin de faciliter les affaires entre les deux. Nous voyons la Chine comme un partenaire extrêmement important. Nous avons déjà de nombreux investissements chinois au Cap. Et ceci est exemplifié entre autres par l'usine Hisense qui s'est installée il y a 6 ou 7 ans et qui a considérablement étendu ses opérations depuis lors. L'opération entre le reste de l'Afrique et nous sert de modèle. La zone économique spéciale Atlantis est une zone dont la ville espère qu'elle pourra attirer des investisseurs chinois, particulièrement dans le secteur des technologies vertes, afin qu'elle stimule les succès en termes de création d'emplois dont les compagnies actuelles ont fait preuve. Nous regardons particulièrement en direction de l'économie verte et à la mise en place d'une nouvelle zone économique spéciale pour l'économie des nouvelles technologies propres, qui sont assurément quelque chose que nous souhaitons confier à la Chine parce qu'ils sont les leaders mondiaux de ce type particulier de compagnie, particulièrement dans le champ des énergies renouvelables. Les engagements avec la délégation ministérielle chinoise de la culture et du tourisme sont porteurs de grandes promesses que les synergies entre les deux puissent accroître encore davantage les deux marchés. Hisense a démontré le succès qu'elle peut réaliser en utilisant la ville du Cap comme base de ses opérations comme trampoline vers le reste de l'Afrique. Et à présent, la ville espère que d'autres compagnies chinoises lui emboîteront le pas. Et la signature récente de l'accord de coopération stratégique entre l'agence sud-africaine du tourisme et la compagnie chinoise Tencent, qui est propriétaire de la plateforme de communication WeChat, procurera à l'Afrique du Sud un accès direct à des millions de voyageurs potentiels chinois, à la fois pour les affaires et pour le marché des loisirs.